Bonjour à toutes et à tous, namasté. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sandy et je suis professeure de yoga certifiée. Mais aujourd'hui, on va pas faire du yoga. Aujourd'hui, je vous propose une série de 5 épisodes autour des flows Animal Flow, où en fait tous les flows qui sont inspirés de l'école du mouvement et de la coordination et qui en général s'inspirent dans les mouvements et dans les transitions sur, les animaux. Et donc en fait, cette série, elle va consister en 5 épisodes comme je vous le disais. Les 3 premiers épisodes, ça va être vraiment la décomposition de chaque mouvement parce que ce sont des mouvements qui sont pas forcément, évidents à intégrer, surtout par exemple, moi qui ai un problème, depuis, toute jeune de coordination. Donc c'est vraiment, pour travailler sa coordination, ça va être vraiment très efficace. Donc ça va vous permettre aussi de travailler votre concentration en général, d'activer, votre cerveau. Enfin, en tout cas, moi, je sais que c'est vraiment une série que j'affectionne particulièrement et que je fais, de temps en temps aussi pour pouvoir construire de la force pour, ensuite progresser en yoga. Parce que vous allez voir, ça demande pas en fait, un niveau, d'entraînement, spécifique, ni d'être expert, dans ce genre, de mouvement puisque c'est pas mon cas, par exemple. Les mouvements, vous allez le voir, sont vraiment très décomposés. Donc, les 3 premiers épisodes, ça va être vraiment la décomposition de chaque mouvement et quelques introductions de transition et l'association de plusieurs mouvements. Donc, dans les 2 premiers épisodes, de 2 mouvements en général. Dans le troisième épisode, on va commencer à avoir 3 mouvements associés. Le quatrième épisode, ça va être un flow complet, donc, de animal, move ou, mouvement et coordination, peu importe le nom de l'école, parce qu'il y a plein d'écoles, qui s'inspirent un peu, des mêmes mouvements, basés sur, les animaux. Et donc le quatrième épisode, ce sera donc un flow, de ce mouvement-là et le cinquième épisode, ce sera en fait, un flow de yoga, mais qui aura donc, dans lequel on va intégrer donc ces mouvements-là. Et par contre, ce sera cette fois sur un tapis de yoga. Donc là, comme vous le voyez, je suis pas sur un tapis parce qu'en fait, ce genre d'école, il y a beaucoup de déplacements en fait dans un espace qui est assez vaste, donc on n'a pas besoin de tapis, sinon on va sortir du tapis, donc ça va plus, être une gêne pour vous qu'autre chose. Moi, dans mon cas, je me suis mis sur un tapis tout simplement parce que chez moi, c'est du carrelage et qu'il fait froid et le carrelage est froid, mais vous pouvez vous mettre absolument sur le sol. Si vous avez du parquet, c'est l'idéal parce que comme on va faire, des mouvements où on va faire glisser les pieds au sol, on va même se pousser des fois sur le sol, donc c'est bien de pouvoir glisser. Moi, avec mon tapis, ça peut un petit peu obstruer. Enfin, on peut quand même le faire, donc à vous de choisir. Et donc, on va commencer. Surtout aussi, ce que je voulais vous dire, parce que c'est mon cas, moi j'ai beaucoup de problèmes en général avec la coordination. Donc surtout, ne vous frustrez pas si vous n'arrivez pas à intégrer les mouvements tout de suite, c'est normal. Vous allez voir que les 3 premiers épisodes, il y a beaucoup de répétitions de mouvements, justement, c'est pour pouvoir intégrer petit à petit. Et si vous n'y arrivez toujours pas, ne soyez pas frustrés, continuez à vous entraîner. En plus, ça vous permettra de construire vraiment de la force, que vous allez voir que on va utiliser tous les muscles, les abdos vont être très sollicités, on va solliciter beaucoup les quadriceps, beaucoup les fléchisseurs de hanches, beaucoup les épaules et beaucoup les poignets. Donc c'est vraiment des flows qui vont, vous permettre de construire de la force qui va vous être utile ensuite pour le yoga. Donc n'hésitez pas à faire, refaire, à mettre pause si vous n'avez pas compris, à faire un zoom, sur l'image si vous voyez pas bien mes mains et cetera. N'hésitez pas et ne soyez pas frustrés. L'idée ici, c'est de s'amuser, de faire quelque chose de différent, d'explorer. Donc peu importe si on arrive, complètement à le faire ou pas, il y a pas de bonne façon de pratiquer ou non. Vous allez voir que moi aussi souvent, je me trompe. J'espère ne pas me tromper quand je vous montrerai pour que ce soit plus clair pour vous, mais ça m'arrive très régulièrement et il y a pas de souci, je continue à pratiquer et à m'amuser et justement, c'est une façon aussi d'apprendre à se connaître et à comprendre un petit peu, là où on a, nos failles et pouvoir donc, les travailler. Donc on va commencer debout. On va commencer par échauffer le cou. Donc pour échauffer le cou, on va se mettre donc debout, les pieds écartés à largeur, de hanche et on va commencer donc par baisser les épaules, bien descendre les épaules, ne pas avoir les épaules ici, bien les baisser comme si par exemple on avait 2 grosses valises lourdes que l'on tenait dans les bras, donc on ressent le poids qui va vers le bas et ici on va venir faire des cercles complets avec notre cou. Donc on va commencer par l'avant, puis on va aller vers la gauche,
vers l'arrière, puis vers l'avant. Et on fait des cercles doucement et assez amples, sans bouger le reste du corps. Et on va en faire 5 d'un côté. Donc là, j'en suis à mon deuxième. 3. 4. Et 5. Et on part dans l'autre sens vers la droite et vers l'arrière. 1. 2. 3. 4. Et 5. Maintenant, on va venir échauffer nos épaules. Donc, pour échauffer les épaules, on va venir les envoyer vers l'avant en arrondissant le haut du dos, c'est-à-dire qu'on vient séparer nos omoplates à l'arrière de cette façon. Et ensuite, on va venir passer vers l'arrière, on va ouvrir l'avant et on va venir ici joindre les omoplates vers l'arrière de cette façon. Donc, on roule vers l'avant, on fait ce qu'on veut avec nos bras, peu importe. Et on peut accompagner ce mouvement avec nos jambes. Donc, lorsque l'on va être vers l'avant, on va plier les jambes. Et lorsqu'on va venir joindre les omoplates et légèrement cambrer le dos, on va venir tendre les jambes de cette façon. Donc on commence déjà la coordination entre les mouvements. On va faire ça 5 fois. Continue ton mouvement, tu peux mettre tes bras comme tu le souhaites. Et ensuite, donc, on va le faire à l'inverse. Et donc là, de nouveau, coordination. Donc à l'inverse, on va commencer jambes tendues. On va joindre les omoplates à l'arrière. Puis ensuite, on va venir ramener les épaules vers l'avant et plier les jambes. Et de nouveau, tends les jambes, joins les omoplates, plie et ramène vers l'avant. Et on fait ça 5 fois. On essaie de faire des mouvements assez amples. Ok. Donc maintenant, on va venir échauffer les poignets, parce que les poignets, en fait, ils vont être très sollicités pendant ces flots. Donc pour échauffer les poignets, ce qu'on va faire d'abord, on va faire des cercles. Donc on va placer, pendant tous les cercles, on va essayer d'avoir le plus possible toujours la paume de main qui regarde vers le ciel. Donc on va commencer avec les mains de part et d'autre de nos hanches, avec les paumes de main vers le ciel. On va venir les amener vers l'avant en croisant un poignet devant l'autre. Puis, on va venir ouvrir les bras vers l'arrière et ici, on envoie notre pubis vers l'avant. On va chercher loin derrière avec les bras, toujours les paumes de main qui regardent vers le ciel. Et on revient vers l'avant et on essaie de ramener les paumes de main devant nous. Ok? Donc, si c'est pas exactement comme moi je le fais, c'est pas grave. Je vais le refaire doucement. Donc, je vais me mettre un petit peu plus bas pour que vous voyez. Donc, on va vers l'avant, paume de main vers le ciel. On croise. On va vers l'arrière, on envoie le pubis vers l'avant, légèrement le dos et on regarde en haut. On vient croiser nos mains au-dessus de notre tête et ensuite, on vient les ramener à côté de nos hanches. Ok? Donc, on va faire ça 5 fois. Donc, commence. Essaie de toujours maintenir les paumes de main vers le ciel et tu peux suivre avec ton regard tes mains pour commencer notre coordination. Donc, et dernière fois. Ok, donc maintenant, on va venir mettre les mains sur les crêtes iliaques, donc sur nos hanches, et ici les pieds écartés à largeur d'épaule, et on va venir faire des cercles avec les hanches dans un sens, 5 cercles dans un sens, on essaie de bien basculer le poids. Donc quand nos fessiers sont vers l'arrière, notre buste va vers l'avant, on transfère le poids, et quand nos hanches vont vers l'avant, notre poids va vers l'arrière. On change de sens. On essaye de bien amplifier les mouvements, de les exagérer.
on arrête le mouvement. Et maintenant, on va venir joindre les pieds l'un contre l'autre. On va venir comme si on voulait s'asseoir sur une chaise. Et ici, on va appuyer nos mains. Et avec les mains, on va exercer une légère pression d'un genou contre l'autre, c'est-à-dire on vient les ramener l'un contre l'autre pour éviter qu'ils se séparent. Et ici, on va venir faire des cercles. Donc, si on veut plus d'intensité, on va descendre plus dans le cercle. Si on veut moins d'intensité, ben on se met un petit peu plus haut, les fessiers plus haut. Donc, on choisit l'intensité, on fait des cercles dans un sens, toujours en appuyant bien les genoux l'un contre l'autre pour éviter qu'ils ne se séparent. On fait 5 cercles dans un sens, et ensuite on change de sens. Et 5 cercles dans l'autre. Quatre et 5. Ok. Donc maintenant on peut secouer, si on veut, légèrement les jambes. Donc on va continuer à venir échauffer nos poignets. Donc pour ça, on va venir se mettre à 4 pattes. Donc dans notre 4 pattes ici, on a les orteils crochetés dans le sol. On va venir déplacer nos mains pour que les doigts des mains viennent regarder en direction de nos genoux. Et quand on fait ça, on va venir transférer le poids. Donc à chaque fois qu'on vient mettre du poids sur un poignet, donc on transfère le poids sur le poignet droit par exemple ici. Ensuite, on dépose le poignet gauche, on transfère le poids sur le poignet gauche. Puis, poignet droit au sol, main droite au sol, avec les doigts qui pointent devant, on transfère le poids, etc. Donc, on continue comme ceci, à faire tourner. Si on veut plus d'intensité, on va se mettre le poids plus vers l'avant, et moins d'intensité, on va mettre les fessiers un petit peu plus vers les talons. Continue donc ton exercice. Je vais mettre de face aussi pour que vous voyez un autre angle. C'est important de venir jouer donc avec ce transfert de poids, parce qu'on va utiliser ce transfert de poids plusieurs fois donc dans notre flow et dans nos mouvements. Ok, donc maintenant on va faire la même chose, mais cette fois on va se mettre sur le dos des mains. Donc attention parce que comme on n'est souvent pas habitué à avoir du poids sur le dos des mains, il se peut que ça vous fasse mal et donc essayez de mettre moins de poids en allant un petit peu plus vers l'arrière. Donc en ramenant vos fessiers légèrement vers vos talons. Si vous êtes plus habitué, vous pouvez mettre un petit peu plus de poids. Donc on va commencer avec les doigts qui pointent vers l'avant, puis on va venir les faire se regarder entre eux, puis les doigts qui pointent vers nos genoux. Et si on le peut, on va venir écarter les doigts de part et d'autre, donc les doigts qui ne se regardent pas entre eux. Et puis on revient, les doigts qui regardent vers nos genoux, puis les doigts qui se regardent entre eux, puis les doigts devant. Et de la même façon, on va venir transférer le poids d'un côté et de l'autre. Donc toujours comme je vous l'ai dit, surtout, si vous voyez que ça vous fait mal, n'hésitez pas à venir mettre plus de poids sur l'arrière. Si c'est ok pour vous, à ce moment-là, vous pouvez mettre un petit peu plus de poids sur les poignets. Ok, donc on continue. On transfère d'un côté, de l'autre. Et continue. Ok. Donc maintenant, on va faire le dernier exercice pour les poignets. Donc toujours dans une position 4 pattes ici. Toujours, donc si on veut plus si on veut forcer un petit peu plus, si on veut échauffer un petit peu plus fortement, bah, le poids plus vers l'avant et sinon plus vers l'arrière. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir lever complètement le talon, décoller le talon des mains et essayer de venir sur le bout des doigts. Ok, le bout des doigts au sol et ensuite tout doucement, on redescend le talon des mains au sol. Ok, donc
On remonte le talon des mains et on reste sur le bout des doigts. Et on redescend le talon des mains et on fait ça 5 fois. 3. 4. 5. Ok, donc on se repose un instant, on peut secouer un petit peu les poignets si on le souhaite. Donc maintenant, on va commencer avec les premiers mouvements. Donc on va commencer à apprendre les mouvements. Ça, c'était un échauffement qu'on faisait. Donc le premier mouvement qu'on va apprendre, c'est ce qu'on va appeler le 4. Donc pour ce mouvement, on va commencer donc en étant assis avec donc nos pieds qui regardent sur les côtés et les pieds légèrement décalés donc de nos fessiers, les genoux aussi qui s'écartent un peu sur les côtés. Et ici, on va venir placer nos mains derrière nos fessiers, ici. Donc soit on peut être sur le bout des doigts, soit on peut être la paume de main complètement au sol. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir donc laisser tomber le genou droit du côté gauche et genou gauche du côté gauche, de cette façon, ok? Donc ici, on a la plante du pied gauche qui vient toucher le genou droit. Et on revient au centre, position initiale, et de l'autre côté. Ok, on va faire ça 5 fois. Donc, un mouvement, c'est un côté et l'autre. Donc, on commence ensemble. Un mouvement. 2. Essayez de bien comprendre le transfert de poids sur le côté. 3. 4. Et 5. Et maintenant, on va faire la même chose, mais cette fois sans les mains. Donc, c'est-à-dire que on va essayer d'avoir le poids qui va aller un petit peu plus vers l'avant et on va transférer ici. On peut mettre nos mains en point, on peut les mettre comme on veut ici, comme on le souhaite pour pouvoir venir transférer le poids. Donc ici, on va venir descendre les genoux, revenir au centre et descendre les genoux de l'autre côté. Et on va faire ça 5 fois aussi. 2. 3. 4. Et 5. Ok. Donc maintenant, on va commencer avec notre deuxième mouvement, qui est le mouvement de l'ours. Donc le mouvement de l'ours, ça va être, pardon, le mouvement, non, la position de l'ours. Donc la position de l'ours, ça va être, on va être à 4 pattes, avec donc les orteils crochetés dans le sol, et on va relever légèrement les genoux du sol. Donc si cette posture est vraiment très difficile pour toi, ça demande trop de force, tu peux relever un petit peu plus les hanches. Par contre, on va pas relever les hanches plus haut que les épaules. Il faut que les hanches soient maximum à la hauteur d'épaule. Ok? Donc dans ça va être donc la posture de l'ours. Et ici, on va venir jouer avec le transfert de poids. Donc on va venir vers l'avant et vers l'arrière, comme si on voulait s'asseoir sur les pieds, mais toujours les genoux décollés du sol. Vers l'avant et vers l'arrière. On va faire ça 5 fois. Vers l'avant et vers l'arrière 3. Vers l'avant et vers l'arrière 4. Vers l'avant et vers l'arrière 5. Maintenant, on va venir transférer le poids d'un côté et de l'autre. Donc ici, on va venir transférer le poids vers la droite, ce qui veut dire que je décolle ma main gauche et je peux décoller aussi mon genou gauche, mon pied gauche, pardon, du sol. Et même chose de l'autre côté. Donc on transfère 5 fois. 2. 3. 4.
et 5. Et ici, maintenant, on va venir faire des cercles. Donc, on va venir vers l'avant, puis vers l'arrière et sur le côté. Cercle dans un sens. 3, 4 et 5. Et maintenant, dans l'autre sens. 2, 3, 4 et 5. Et maintenant, on va venir secouer les poignets et on se met debout et on secoue les jambes aussi. Comme je vous ai dit, ça demande beaucoup de force au niveau des jambes et au niveau des poignets aussi. Donc maintenant, on va venir faire la position du crabe. Donc pour la position du crabe, je vais mettre de côté pour que vous voyez mieux. On va commencer donc comme on avait commencé pour la position du 4, sauf qu'on va venir placer les mains à l'arrière, légèrement ouvertes sur les côtés. Et ici, on va venir donc remonter les hanches. Donc on est dans notre position du crabe et donc on va venir jouer comme on l'a fait donc dans la position de l'ours avec le transfert de poids, donc vers l'avant et vers l'arrière. Donc si on veut plus de difficulté, on relève un petit peu plus les hanches, ça va être plus difficile. Et moins de difficulté, on les descend un petit peu plus. Donc on va faire ça 5 fois. 2, 3, 4 et 5. Et maintenant, on va venir transférer le poids d'un côté et de l'autre. 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 Et donc maintenant, des cercles dans un sens. 3, 4 et 5. Et dans l'autre sens. 2, 3, 4 et 5. Et on relâche, on peut secouer un peu les poignets. Et maintenant, on va venir faire donc quelques mouvements avec ces positions qu'on vient d'apprendre. Donc le premier mouvement qu'on va faire, ça va être la marche en ours. Donc on va venir avancer et reculer dans la position de l'ours. Alors pour cela déjà, il faut comprendre que dans tout ce qu'on va faire, à chaque fois qu'on va avoir des mouvements, on doit s'imaginer comme si on était sur une très fine couche de glace qui pouvait se rompre donc à n'importe quel moment. Par exemple, on veut traverser un lac qui est glacé et on va donc essayer de vraiment, chaque mouvement doit être très amorti, très silencieux. On ne doit pas faire de mouvements brusques, etc. Il faut vraiment aller très doucement et déposer comme si on se faisait de plus en plus léger. Donc chaque pas, que ce soit avec les mains ou avec les pieds, doit être vraiment très léger. Et pour la marche de l'ours, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on va toujours avancer une main avec le pied opposé. Donc quand la main droite avance, ensuite c'est le pied gauche qui avance. Main gauche, pied droit, etc. etc. Ok, donc on va commencer à le faire ensemble. Donc on commence donc dans la posture de l'ours. Ici, donc, avec nos genoux décollés. Et donc, on va commencer par avancer la main droite. J'avance le pied gauche. J'avance la main gauche, pied droit. Et toujours très doucement. Main droite, pied gauche, main gauche, pied droit. Et à l'inverse, pour reculer, je vais d'abord reculer le pied, donc pied droit, main gauche, pied gauche, main droite, pied droit, main gauche, pied gauche, main droite, etc., etc. Et je recommence de cette façon. Ok, donc on va faire ça. On va faire avant, arrière 5 fois. Et ensuite, on va faire donc une marche libre. Enfin, on va faire déjà 5 fois. Et ensuite, on va faire 5 fois
avec les hanches légèrement relevées. Donc on commence toujours, donc la main avance en premier, le pied opposé, main, pied, main, pied, main, pied, et vers l'arrière, pied, main opposé, pied, main opposé, pied, main opposé. Vers l'avant, on peut accélérer un petit peu si on le souhaite. Et de nouveau. Et dernière. Ok, on se repose quelques secondes. Et ensuite, on va faire la même chose, mais cette fois avec les hanches plus relevées. Et ensuite, on va faire un exercice d'improvisation où on va marcher dans la posture de l'ours. Donc, une fois avec les hanches vers le bas, puis ensuite, je vous dirai relever les hanches. Et vous marchez avec les hanches un peu plus haut et vous allez vous-même essayer d'improviser la marche, donc sur le côté, vers l'avant, vers l'arrière, etc. En prêtant vraiment attention à cette coordination entre les mains et les pieds, donc toujours mains et pieds inversés, que ce soit sur le côté, que ce soit sur l'avant, etc. ou sur l'arrière. Ok, donc on va commencer dans l'ours, mais cette fois avec les hanches plus relevées. Et donc on fait la même chose, on avance la main droite, pied gauche, main gauche, pied droit, etc. Et vers l'arrière, même chose, d'abord le pied, ensuite la main opposée. Vers l'avant, vers l'arrière. Ok, vers l'avant. Et on n'oublie pas qu'on est sur cette fine couche de glace. Ok, on se repose quelques secondes et on va commencer donc notre espace libre où on peut aller vers l'avant, vers l'arrière, sur les côtés. Donc sur les côtés, ça va être la même chose. Hein. On va venir décaler par exemple, si c'est le pied gauche qui va vers la droite, ben on va venir décaler la main droite vers la droite, etc., etc. Ok ? Donc c'est toujours la même chose, toujours la main opposée au pied et vers l'avant et vers l'arrière. Et quand je vous dirai relever les hanches, on relève les hanches et on fait la même chose. Donc on va commencer avec notre exercice libre. Mets-toi dans ta posture de l'ours et commence avec les hanches en bas d'abord. Maintenant, relève les hanches. Et continue à marcher sans t'arrêter. Tu peux tourner, improviser. Essaie de t'amuser. En même temps, essaie de te rappeler des pieds et mains opposés. Redescends les hanches. Et repose-toi. Ok, tu peux secouer tes poignets si tu souhaites, secouer aussi tes jambes.
Donc maintenant, on va venir dans un autre mouvement. On va commencer en squat. Donc le squat, on va être complètement les hanches baissées. Si on souhaite, on peut être un petit peu plus haut si on n'a pas la souplesse, hein. On peut être ici, il n'y a pas de souci. Et en fait, le mouvement qu'on va faire, ça va être d'aller chercher loin avec les mains devant. Et on va venir donc pousser, tendre les jambes, remonter les hanches vers le ciel et essayer de basculer le poids vers l'avant. Donc pour cela, on va essayer de se mettre sur la pointe de nos pieds. Si ça nous tire trop au niveau des ischios, dans tous les cas, on peut aussi plier les jambes. Je vais vous montrer. Donc le mouvement, c'est celui-là. On vient basculer le poids vers l'avant comme si on n'avait plus du tout de poids au niveau des pieds. Si jamais c'est trop difficile parce que on a les ischios trop tendus, on peut toujours plier ici les jambes, hein, être sur la pointe des pieds et avoir les jambes pliées. L'important, c'est de venir transférer le poids vers l'avant. Ok, et on va faire ça 5 fois. Donc, depuis la posture du squat, je vous montre de face la posture du squat, c'est une posture qu'on va beaucoup utiliser comme posture de base. Donc, cette posture-là, si vous êtes un peu plus haut, c'est pas grave. Vous allez peut-être forcer plus au niveau des fléchisseurs de hanches. Et donc, depuis cette posture, on va venir donc 5 fois ramener le poids vers l'avant, puis redescend. Ramène le poids vers l'avant, puis redescend. Ramène le poids, redescend. Ramène le poids, redescend. Ramène le poids et redescend. Et on va se mettre debout et secouer les cuisses. Moi, je sens que ça commence à tirer au niveau des cuisses. Donc maintenant, on va venir travailler une autre transition qui est importante parce qu'on va venir intégrer le concept de la diagonale. Donc cette transition, c'est la transition depuis la posture de l'ours vers la posture du crabe. Donc on est dans notre posture de l'ours et ici, on va venir relever la main gauche du sol. Le poids est donc sur la droite. Et ici, entre notre main droite et notre pied gauche, on forme une diagonale. Donc cette diagonale, c'est comme une porte où on va venir passer notre pied droit par cette porte de cette façon. Et ici, on va venir donc lever le bras gauche pour venir nous retourner et descendre ensuite le bras gauche pour être dans notre posture du crabe. Ok, mais c'est très important toujours ce concept de la diagonale. Donc je refais. On est dans la posture de l'ours. Le poids va sur le côté droit. Notre pied droit vient passer cette diagonale. On vient poser au sol. On retourne hanche vers le ciel. Le bras vient se mettre au sol. Et on est donc dans notre posture du crabe. Et ici, pour le retour, comme on va faire une demi-transition, ensuite on fera la transition complète. Donc pour le retour, on va revenir dans le même sens, exactement comme on est venu. Donc cette fois, on va lever le bras gauche du sol. On va venir ramener la main gauche au sol devant. Et de nouveau, on va venir donc passer dans notre posture de l'ours. Ok ? Donc on va faire ça 5 fois. Donc prends ta posture de l'ours. Et on va faire ça 5 fois d'abord du côté vers la gauche et ensuite on le fera donc du côté droit. Donc on lève la main gauche, on vient passer notre jambe et on vient retourner posture du crabe. Et de nouveau, on va faire la même chose dans l'autre sens. Donc on repasse la diagonale dans l'autre sens. Donc ça c'est une fois. Ensuite, de nouveau, 2 fois. On revient. De nouveau, 3 fois. Et on revient. Et de nouveau, 4 fois. On revient. 5e. Et on revient. Ok, on se repose quelques secondes. On peut venir essayer d'enlever la pression sur le poignet droit, parce qu'il y a beaucoup de poids sur le poignet droit. Et on va faire la même chose donc de l'autre côté. Je vous disais, c'est assez physique, ces flots-là.
Donc maintenant, on va faire la transition de l'autre côté. Je vais mettre de ce côté pour que vous voyez mieux. Donc, on est dans notre position de l'ours. Cette fois, on va venir lever la main droite. Donc, c'est notre genou gauche qui va venir passer notre diagonale entre la main gauche et le pied droit. On va venir donc déposer notre pied au sol. On retourne les hanches vers le ciel. La main droite au sol. On est dans notre crabe. Et pour le retour, on va faire la même chose. C'est-à-dire qu'on va lever la main droite. Le pied gauche va venir passer cette diagonale de nouveau qui est entre notre main gauche et notre pied droit. Il va venir passer dessous et on revient. Ok ? Donc, de nouveau, ça c'est 1. On va faire le deuxième. Lève la main droite, passe ta diagonale, main droite au sol dans le crabe et le retour. Main droite, pied gauche vers qui passe la diagonale dans l'autre sens. Et de nouveau, on refait troisième. Ok. Quatrième. Et cinquième. Ok, on vient se reposer. On peut venir secouer les poignets et les jambes si on le souhaite. Donc maintenant, on va venir voir un mouvement au sol. Donc on est dans notre position assise avec les pieds devant nous, les jambes pliées. On va venir dans notre position du 4. Donc on descend nos genoux du côté gauche dans ce cas. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va venir placer notre main gauche, je vais mettre comme ça pour que vous voyez mieux. On va venir placer notre main gauche à côté de notre genou gauche. Et ici, on va venir descendre l'avant-bras gauche au sol. Et comme dans un mouvement qui vient sur le côté, on vient faire un cercle ici, un demi-cercle, qui vient rapprocher notre poitrine de notre cuisse droite. De cette façon. C'est pas un mouvement de droit, c'est un mouvement qui vient depuis le côté et qui fait comme une vague. Et donc, on vient appuyer notre avant-bras au sol quand on veut descendre le buste. Et pour remonter, on rappuie dans notre main et on retend le bras. Ok ? Donc, on refait de cette façon. C'est comme un mouvement qui vient à partir de la droite, qui vient descendre notre buste au sol. À ce moment-là, notre avant-bras touche le sol et ensuite on reva vers l'arrière et on se relève et on revient dans notre position initiale. On va faire ça 5 fois d'un côté et 5 fois de l'autre. Donc viens placer ta main gauche à côté de ton genou gauche et commence une fois. Essaie de bien faire ce transfert de poids. 2 fois. 3 fois. 4 fois. Et 5 fois. Donc maintenant, même chose de l'autre côté. Ok, donc normalement on passe comme ça. Là, je vais vous le faire de cette façon parce que sinon vous n'allez pas bien voir. Donc on va mettre la main droite à côté de notre genou droit. Et même chose, donc on va descendre l'avant-bras dans le sol pour venir ramener le buste vers notre genou, vers notre cuisse. Mais toujours dans cette espèce de spirale. Ok ? Donc une fois. Si on veut d'ailleurs, on peut venir mettre l'autre main sur la cuisse pour s'aider dans l'équilibre. 2 fois. 3 fois. 4 fois. Et 5. Ok ? Donc on a fini pour cette transition-là que vous verrez qu'on utilisera après. Comme vous voyez, on construit petit à petit, en fait, à chaque fois, nos mouvements très petit à petit. C'est des mouvements qui ne sont pas forcément évidents, il faut habituer le corps. Donc n'hésitez pas à refaire plusieurs fois la séquence, même si c'est assez fatigant. Moi aussi, je suis fatiguée, ça tire beaucoup, mais c'est vraiment un bon entraînement pour pouvoir renforcer son corps. Ok, donc maintenant, on va faire un autre mouvement qui est
une demi-roue de capoeira, parce qu'ensuite on la fera complète, mais d'abord on va commencer donc par, comprendre la base du mouvement. Donc pour ce mouvement-là, on va commencer dans la position du squat. Je vais mettre un petit peu sur le côté. Donc, on commence dans la position du squat et on va venir ici placer la main gauche, donc si on va aller sur la gauche là, la main gauche au sol, et ensuite notre main droite va venir également se placer au sol, et ici on va venir placer notre pied droit en pointe et on va faire un cercle avec le pied droit pour venir ici dans une position, donc comme on l'avait fait au début depuis le squat, vers la position le poids vers l'avant, donc dans cette position, jambes tendues ou pliées sur la pointe des pieds avec le poids vers l'avant. Ici, on va rester donc 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, on va venir plier la jambe gauche. Le poids est donc sur la gauche. Et de nouveau, on ramène la jambe droite et on revient dans notre position de squat. Ok ? Donc on va le faire ensemble. Je vous remontre le mouvement avant qu'on le fasse ensemble. Donc on est dans cette position de squat. Main gauche vers la gauche, main droite. On vient faire un demi-cercle avec notre jambe droite. On reste dans la position en poussant bien dans les mains. Ici, il faut pousser, pousser, pousser. On doit avoir vraiment les omoplates ici qui sont décollées. On a le haut du dos qui est rond. Tout le poids vers l'avant. On reste 1, 2, 3, 4, 5. Puis on vient plier jambe gauche et de nouveau, on ramène la jambe droite et on revient dans notre position de squat. Ok, donc on va faire ça 5 fois. Donc on va le faire ensemble. On va faire d'abord du côté gauche, puis ensuite on fera du côté droit. Ok, donc commence. Main sur la gauche. Viens faire un demi-cercle avec la jambe droite. Viens pousser dans tes mains. Tu restes 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Le poids est bien vers l'avant. Et ensuite, plie la jambe gauche, jambe droite tendue en pointe. Viens faire un demi-cercle pour revenir dans ta position de squat. Et là, on a une fois. Donc, deuxième fois, de nouveau. Viens pousser ici, c'est vraiment important d'avoir le poids vers l'avant. 1, 2, 3, 4, 5, puis jambe gauche, demi-cercle avec la jambe droite vers la droite et reviens dans ta position de squat. On refait de nouveau, troisième fois, demi-cercle, je pousse dans mes mains, 1, 2, 3, 4, 5, demi-cercle, jambe droite, je reviens dans ma position de squat. On en est au troisième. Quatrième, je recommence. 1, 2, 3, 4, 5. Je reviens dans ma position de squat avec mon demi-cercle. Et dernier, demi-cercle. 1, 2, 3, 4, 5. Et je reviens demi-cercle vers la droite. Ok, maintenant on va faire la même chose donc de l'autre côté. Si tu sens que tu as des tensions au niveau des fléchisseurs et des quadriceps, n'hésite pas à te lever et à secouer, hein, c'est normal. Secoue aussi le reste du corps. Ok, donc maintenant on va faire la même chose, mais vers la droite, donc même chose, position de squat. Je commence, main droite vers la droite, puis main gauche et en même temps, je fais mon demi-cercle, mes hanches en haut, 1, 2, 3, 4, 5, je plie la jambe droite cette fois, cercle avec la jambe gauche, je reviens sur la gauche dans ma position de squat. Ok, maintenant je peux essayer d'accompagner un petit peu plus le mouvement
avec mes bras un petit peu plus fluides, maintenant qu'on commence à comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Donc, on commence. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, 2. Et je recommence, troisième. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Quatrième. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Cinquième et dernier. 1, 2, 3, 4 et 5. Je reviens dans ma position de squat. Je me mets debout et je secoue. Ok, maintenant on va ajouter un petit peu à la transition du 4 vers le sol. Alors, pour cette transition, toujours pareil, on est dans une position assise, avec les pieds comme si on était en squat en fait. On descend les genoux, et ici, donc, on va venir faire une transition vers le sol. Donc, comme on a fait tout à l'heure, comme on a appris tout à l'heure à venir ramener le buste vers le sol, avec l'avant-bras au sol cette fois, on va venir complètement se mettre sur le dos. Donc, on va partir d'ici, toujours pareil, avec notre main gauche du côté du genou gauche. On va faire la même chose qu'on a fait tout à l'heure, sauf que ici, on va venir donc s'allonger au sol. On va venir sur le dos, avec les hanches qui regardent vers le ciel. Et de nouveau, on va revenir dans le même sens. Et pour revenir, on va venir faire comme si on était une boule ici, avec le coude qui va venir le plus près possible de notre cuisse. Et on va venir s'appuyer pour remonter exactement dans la même position qu'on l'a fait tout à l'heure. Ok ? Donc, je vous remontre une fois et ensuite on le fait 5 fois ensemble. Donc, on est dans notre position du 4, notre main au sol. On vient donc chercher le mouvement, on va sur le sol, on ramène les hanches vers le ciel. Ici, on vient ramener notre coude le plus proche possible de notre cuisse, comme si on voulait se faire une petite boule, et on vient remonter dans la position initiale. Ok ? On fait ça donc 5 fois. Donc, on commence. Bien près du sol ici, sur le dos, retourne-toi, hanche vers le ciel. De nouveau, les genoux vers la gauche. On ramène notre coude, on fait une boule et on remonte. Une fois. Et de nouveau. Essaie de bien explorer ici la sensation de transfert de poids. 2 fois. Tu peux mettre la main droite comme tu le souhaites, comme elle t'aide. Il y en a qui le mettent en point, d'autres qui font un mouvement avec le bras pour s'aider. Ça, c'est comme chacun fait comme il veut. Troisième. Quatrième. Et cinquième. Ok, maintenant on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, main droite à côté du genou droit. On vient faire notre tour au sol, hanche vers le ciel. De nouveau, on vient faire une boule ici. On remonte une fois. 2 fois. 3 fois. 4 fois.
et 5 fois. OK? Donc maintenant, on va continuer à construire donc notre, roue de capoeira. Cette fois, on va venir ajouter, à la roue, de la capoeira, une autre partie. Donc, on va venir, donc faire la roue complète. Jusqu'à présent, on a fait la demi-roue. Donc je vais vous montrer d'abord. On va toujours partir de la même posture, de la posture de squat et ça va être exactement, la même chose. Sauf que ensuite, au lieu de revenir en fait du même côté, avec la même jambe avec laquelle on est arrivé, dans la posture avec, le poids sur, les mains et ben, on va venir ensuite aller de l'autre côté pour la faire complète. Donc je vais vous montrer une fois et ensuite on va faire 5 fois ensemble d'un côté et 5 fois de l'autre. Donc on va commencer là par la droite. Donc on est dans notre position de squat. De nouveau, demi-cercle avec, le pied, gauche. On arrive donc en haut et ensuite ça va être pied droit et on va venir donc dans notre position de squat. OK? Donc je vous refais une fois pour que vous voyez avant qu'on le fasse ensemble. Donc on est dans la position de squat, main vers la droite. Avec le pied gauche, on vient faire notre demi-cercle. On arrive donc dans notre posture avec le poids sur les mains. Et ensuite, on plie la jambe gauche et on vient faire le demi-cercle avec la jambe droite pour venir dans notre squat. OK? Donc on va faire ça 5 fois ensemble. Donc commence, position de squat. Je commence, demi-cercle, je bloque. Cette fois, on reste pas 5 secondes. Et demi-cercle avec la jambe droite. Et j'arrive dans ma position de squat. On va faire directement de l'autre côté pour qu'on puisse retourner donc de l'autre côté. Comme ça, on fera que 5 fois au total. Donc, on commence cette fois vers la gauche, demi-cercle avec la jambe droite. On vient au centre, jambe tendue, le poids sur les mains et ensuite on plie la jambe droite, demi-cercle avec la jambe gauche et on vient dans notre position de squat. Ça fait 1. Allez, on va continuer. 2. Cette fois, on marque pas de pause au milieu, on essaye d'être plus fluide. OK. Donc, on en est à 2. Trois. On continue. 4. Et la dernière, on essaie d'être un peu plus fluide dans notre dernière. OK. Et 5. Et on peut secouer ici les cuisses, les poignets. OK. Donc maintenant, on va faire la transition complète depuis le 4. Donc toujours dans notre position comme si on était en squat sauf qu'on est assis. On descend nos genoux vers la gauche pour notre 4. Donc on va faire la même chose qu'on a fait la transition au sol, sauf que cette fois au lieu de remonter dans le même sens, on va remonter dans l'autre sens. Donc on va faire le tour complet. Donc vous l'aurez compris, à chaque fois on fait du progressif pour pouvoir intégrer les mouvements et aussi venir habituer petit à petit le transfert de poids, les muscles, etc. Donc main gauche à côté de notre genou gauche. La main droite, si on veut, on peut la laisser sur la cuisse droite et on va venir donc dans notre mouvement, descendre l'avant-bras au sol. On vient se laisser tomber dans le sol et cette fois on change donc les genoux de côté. Les genoux vont vers la droite, on fait notre boule et on remonte de l'autre côté, OK? Et on fait la même chose dans l'autre sens. Donc ça fera un complet, on va en faire 5. OK, et de nouveau, n'oubliez pas de bien ramener le coude près de votre cuisse pour vous relever. 2, et on continue.
3. Quatre. Et le 5e et dernier. Et 5. Ok. Alors, j'espère que vous êtes reposés pendant ce mouvement parce que maintenant on va faire donc le mouvement de capoeira, de la roue de capoeira complète, mais cette fois on va introduire un saut. Donc je vais vous montrer pour la transition en fait entre les deux côtés, on va faire un petit saut. On n'est pas obligé de faire un saut qui soit très très haut, hein. Donc je vais vous montrer d'abord. Donc on est toujours dans notre position de squat, donc on va du côté droit cette fois, donc toujours même chose, demi-cercle avec le pied gauche, et ensuite on vient changer, donc ensuite c'est le pied droit, mais quand on va changer, on va essayer de faire le changement avec un petit saut. Donc je vais vous montrer, on est ici, notre demi-cercle, saut, donc il suffit juste de relever un tout petit peu, et autre côté, ok? Et même chose de l'autre côté, hop, saut, et je reviens. On n'est pas obligé de sauter très très haut, hein. On peut juste par exemple faire de cette façon, hop, et hop, ok? Donc, si on veut plus de difficulté, on saute un petit peu plus. Si on veut moins de difficulté, ben on saute moins. Et on va faire ça donc 5 fois. Donc, on commence vers la droite, pied gauche qui fait le demi-cercle. On fait un petit saut pour changer. Et on va donc, avec notre pied droit, vers la gauche. Parce qu'on sera, ouais, ok, vers la gauche. Je commence à me perdre moi aussi. Donc, on commence. Ok, on revient. Ok, on peut essayer de petit à petit de sauter un tout petit peu plus ou d'accélérer un petit peu le mouvement. Donc on se défie comme on le sent. Toujours comme si on était sur une fine couche de glace. Donc très important, le saut, il faut qu'il soit vraiment très très doux. Et le dernier, pour le dernier, on va essayer peut-être de faire le saut un tout petit peu plus doux et le mouvement un petit peu plus fluide. C'est notre dernier exercice. Après, on va faire un petit exercice juste d'équilibre pour se relaxer. Donc, dernier effort. Ok, on vient secouer. Et maintenant, on va faire un petit exercice d'exploration. Donc, on va essayer de venir travailler un petit peu la force du pied et l'équilibre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir placer un pied un petit peu décalé du sol, ça peut être que de quelques millimètres, et on va essayer de fermer les yeux et de maintenir l'équilibre en se concentrant, ok? Donc, si jamais on a peur, on peut mettre un doigt contre un mur et puis venir se détacher petit à petit, ok? L'important, c'est d'essayer de faire travailler, de nous défier un petit peu, et puis on va le prendre comme un jeu, hein. On n'arrive pas toujours à le faire, mais c'est pas grave, c'est justement, on est là pour jouer et explorer, ok? Donc, on commence. Essayez de maintenir l'équilibre.
peux écarter les bras, tu peux faire comme tu souhaites pour essayer de maintenir ton équilibre. Si tu perds l'équilibre, c'est pas grave, reviens. Et relâche. Ok, donc on va faire la même chose de l'autre côté. C'est parti. Et relâche. Ok, on a fini donc avec ce premier épisode. Donc dans le deuxième épisode, on va avoir plus de mouvements, plus de transitions. Donc je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Namasté, belle journée à vous.